Bonjour à tous et bonjour à toutes les amies, j'espère que vous allez bien. Je reviens après un long moment parce que comme je vous l'avais indiqué, j'avais de moins en moins de temps finalement pour pouvoir continuer à faire mensuellement les guidances concernant les énergies de la France et les énergies pour l'Alliance. Nous sommes actuellement dans un temps très important puisque hier, enfin avant-hier, s'est produit le 8 avril la nouvelle lune en bélier avec une éclipse solaire très puissante. Je pense que vous avez dû en entendre parler avec mes collègues astrologues. De ce fait, il m'a été demandé, entre guillemets, bien sûr, j'ai ressenti également cet appel de vous faire une vidéo là, donc je vais faire le tirage pour les énergies de la France et également je referai un tirage pour voir pour les énergies globales du grand village humain. Parce que nous en avons besoin en ce moment de se soutenir les uns des autres et également de redonner de la vie. Alors, j'ai mis en décoration un arbre de vie, justement, pour vous montrer à quel point, en fait, cet arbre nous symbolise, nous, en tant qu'humains. C'est-à-dire que c'est à nous d'aller ancrer nos racines et à nous d'étendre nos branches pour faire que les feuilles, les fruits puissent se nourrir de lumière, donc d'amour, de soleil, et répandre cet amour qui est bien sûr la seule énergie, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, euh, qui va tous nous réunir. Donc en plus je le trouve très joli cet arbre puisqu'il est doré, donc de cette couleur or qui représente symboliquement en alchimie l'énergie du soleil, et le soleil est rattaché à la carte des énergies du lion. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais dans le zodiaque, c'est le signe que nous avons tous en nous, l'énergie du lion, puisque je vous rappelle également que les 12 signes du zodiaque sont en nous, et que c'est un chemin initiatique qui se rapporte également au tarot. Voilà, petite intro déjà sur ce que je voulais vous faire aujourd'hui. Euh, Entre parenthèses, donc vous avez vu que j'ai été absente un moment et puis j'ai retiré les anciens tirages puisque finalement maintenant ils sont passés, ils appartiennent au passé. Pour le moment j'ai mis en off tout ce qui va être accompagnement personnalisé et le site. Voilà, vous verrez au fil de l'eau quand il sera débloqué ou si j'y reviens, je le réindiquerai ou je vous en reparlerai. Voilà, je ferme la parenthèse. J'espère vraiment que vous allez tous bien avec ces temps qui sont assez tumultueux. Pour indication, actuellement, donc dans le zodiaque, nous avons également le nœud nord. Donc le nœud nord, c'est la direction que l'âme collective doit prendre, et ce nœud nord est également en bélier. On a également Chiron, Chiron qui va nous aider à guérir l'enfant intérieur, à guérir le transgénérationnel, à guérir les liens toxiques que nous avons accumulés, nous tous, avec comme cet grand arbre de vie peut faire une grande forêt, notre grande famille humaine a été très abîmée. Donc je voulais euh, indiquer cela. Pourquoi? Parce que c'est important. Actuellement, ces énergies du nœud nord vont nous aider à nous retrouver en tant qu'individus, à retrouver notre place, à reprendre notre juste place souveraine, mais centrée sur le cœur, puisque c'est ce qui nous est demandé. On a aussi beaucoup de travail avec les énergies de Mars et de Vénus qui nous aident à rééquilibrer en nous notre part masculine et notre part féminine. Je rappelle également, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, d'ailleurs vous êtes les bienvenus, que nous avons cet équilibre en nous, que vous soyez un homme ou une femme. Et il est très important actuellement de retrouver sa place en réajustant cet équilibre. Nous sommes en année 8, l'année de la justice.
Donc c'est à la fois une justice intérieure, une justice du cœur et une justice pour le monde. Et ça, on le voit bien en ce moment. Donc tout ce travail-là, nous, on le travaille tous en conscience, inconsciemment, ça va dépendre des personnes. Sachant que si vous êtes sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes pour regarder ce type de tirage, c'est que vous êtes en plein développement spirituel, où vous êtes déjà à un certain niveau, ou voire un niveau très élevé. Mais bon, la plupart du temps, quand on arrive à un certain niveau, on est énormément dans sa complétude. Donc les énergies sont de plus en plus fluides et de plus en plus conscientes au quotidien. Sachez que c'est votre quotidien qui forge votre vie. Comme l'arbre qui prend le temps de croître et qui prend le temps aussi de s'imprégner des saisons, bien qu'effectivement actuellement nous n'ayons pas énormément de... Les saisons sont assez étranges, il faut quand même se connecter à ce type d'énergie, les énergies le plus naturelles possible. Il faut aller vers plus de simplicité pour soi, dans son quotidien. Il faut essayer de lâcher prise avec tout ce qui est toxique, je le rappelle. Et donc, ça soit à l'intérieur de vous, dans les racines transgénérationnelles, dans vos amis, puisque donc ce nœud nord en bélier nous demande d'aller rechercher notre individu en fait, ce qu'on est vraiment. Et en face, on a le nœud sud en balance, donc c'est les anciennes associations. De quelle manière je me reliais avec les autres personnes? Est-ce que dans ces groupes-là de personnes, de travail, de famille, il y a des personnes qui insidieusement sabotent mon énergie, vampirisent mon énergie, me mettent des bâtons dans les roues, ne m'aident pas dans mon développement personnel? Tout ceci est très important, les amis. Moi, c'est sur ça que j'axe, en tout cas, vraiment les énergies quand je fais les tirages. Comme d'habitude, j'ai préparé la table, donc je ne regarde pas les cartes, je les découvre avec vous. Là, j'ai simplifié pour que les tirages soient un peu moins longs, parce qu'en plus, je n'ai pas énormément de temps. Et donc, comme d'habitude, je fais donc un petit chemin de 5 cartes de tarot. On voit l'écho qu'il y a avec les énergies du zodiaque actuellement, les positionnements planétaires et quelques rajouts, en fait, des compléments pour voir un peu ce qu'on essaye de nous dire. Puisqu'en fait, le tirage collectif là, que je fais pour la France, il est valable aussi pour nous en tant qu'individus. Chaque personne qui habite, du moins dans l'égrégore France, parce que pour moi, nous sommes une grande famille humaine, donc sur toute la planète, hein, mais bon, vu qu'on nous a divisés en pays, ça reste le jeu. Ça aussi, en conscience, ça va commencer à s'effacer. Pour le moment, on en est là. Mais vous verrez qu'avec le temps, il y a beaucoup d'énergie qui arrive dans les énergies Verseau. Le Verseau va casser les murs pour créer des ponts. C'est l'énergie d'Uranus qui est en taureau, donc c'est la planète du Verseau, Uranus, qui est dans le signe du taureau actuellement, il nous en reste encore pour 1 ou 2 ans, et qui est en train de chambouler en fait toutes nos vies, vous devez le sentir, c'est tout ce qui est relié à la matière. Donc comment dans la matière je mange, comment je me relie aux autres, comment je touche, comment j'aime, comment je me relie à la nature, comment je me relie aux animaux, comment je me relie à l'humain, à tout ce qui est divin. Voilà. Et ça, c'est chamboulé par les énergies uraniennes. Uranus, c'est soudain, spontané, c'est le dieu du ciel, c'est le tonnerre, ça va vite, ça surprend. Et ça casse justement tout ce qui doit être cassé pour aller vers des énergies plus conscientes et visionnaires. Voilà les amis, en gros, le petit topo. Alors, juste avant de commencer le tirage, je vais vous lire quelques phrases d'un petit livre que j'aime beaucoup d'Hélène Exley. Je vous le montre de près si vous voulez. Après, vous le trouvez sur Internet. Alors, parce que je trouve que c'est vraiment d'actualité. Donc, c'est parti. Je vous lis quelques phrases. Donc, l'homme vertueux est pareil à l'arbre de santal. Il parfume jusqu'à la hache qui le frappe. Proverbe indien. C'est très joli. Il y a des temps, et je crois que celui-ci en est un, où il ne suffit pas de dire la vérité, il faut la crier. Gilbert Cébron. Alors ça, je la trouve magnifique. Et je vais vous lire celle-ci aussi. Et par-dessus tout, ceci, 2 points, sois honnête envers toi-même. William Shakespeare. Tout forme un cercle,
Chacun de nous est responsable de ses actes. Ils nous rattraperont tôt ou tard. Betty Laverdure. Et enfin, lorsque tu trompes quelqu'un, c'est toi-même que tu trompes. Isaac Bashevis Singer. Voilà les amis. Donc du livre Être vrai de Hélène Exley. Je le trouve super ce petit livre. J'avais le même sur Parlez-moi de la bonté. J'en ai d'autres, donc écoutez, je vous en relirai quelques passages à chaque tirage. Allez, c'est parti les amis, on va découvrir ensemble que nous dit en fait la ligne de tarot pour les énergies de la France, pour ces énergies de passage, d'ouverture, d'éclipse, de nouvelle lune en bélier qui va vers une grande renaissance intérieure et une grande renaissance pour tous. On sait que de plus en plus de personnes conscientisent ce qui se passe et qu'il y a une grande colère qui monte. On est dans des énergies béliers qui sont à la fois impulsives, donc qui vont nous demander d'aller vers ce renouveau avec cette énergie d'impulsivité, mais on va dire positive en fait, hein, comme le jeune enfant qui se lance, qui apprend par exemple à faire du vélo, mais en même temps d'avoir aussi une énergie réfléchie, puisque l'énergie du bélier c'est la tête, et c'est un signe qui réfléchit. Il va aller chercher son instinct parce que c'est un signe de feu, mais il va nous demander quand même un peu de réflexion. Donc prendre le temps de se poser, prendre le temps de s'ancrer, comme le montre cet arbre. Allez, on y va avec la première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit les amis pour ce tirage? Waouh, on commence super bien. On a la force, vous voyez, c'est fou, je vous parlais des énergies du lion en début de vidéo tout à l'heure, en vous exprimant justement que là, on a la carte de la force, donc c'est la carte du lion, la carte 11. Donc en plus, le 11, c'est un nombre maître qui nous ramène en plus à notre, justement, à notre... c'est le 11, c'est le 2. C'est à la fois, ça peut nous ramener la dualité, mais là, dans ce cas-là, ça nous ramène à notre force intérieure et justement à l'équilibre entre notre part yin et yang, et aussi notre part brute, donc notre force vitale brute, et donc vous voyez cette dame qui tient, qui maîtrise en fait la force avec courage, cette part en nous, hein, qui doit être en fait tempérée. Elle a donc cette robe verte qui est les énergies du cœur et du chakra du cœur. Et de toute façon, le cœur est associé au lion, en symbolique ésotérique. Elle a aussi le chapeau en forme de léminasque, donc le 8, et c'est marrant, je vous en parlais tout à l'heure. On a également donc ces énergies de justice, on est en année 8. Il y a quelque chose de très intense qui est en train de se réaliser en France actuellement. On voit derrière, bien sûr, toujours, je rappelle, c'est pour les nouveaux abonnés ou les personnes qui passeraient par hasard, ces énergies de la montagne derrière, donc du spirituel, qui sont connectées. Donc, elle a la tête qui est au-dessus de la montagne. Elle a déjà cette énergie de conscientisation, en fait, pour pouvoir maîtriser cette force interne et donc avoir la force, le courage, la détermination d'avancer. Et on le voit actuellement depuis des mois et des mois, que de plus en plus de personnes se sont mis à crier la vérité, comme on l'a vu dans le petit livre tout à l'heure, et à s'ouvrir à quelque chose qui va au-delà du spirituel, qui va en conscience, en lien directement avec les énergies, donc du léminasque, du 8, du divin, qui nous envoie cette puissance qui doit passer par le cœur. Donc c'est très beau les amis, on commence avec beaucoup de courage et de détermination pour nous en France, et il va falloir qu'on s'y attelle. Et pour les personnes qui sont encore dans des énergies de peur, n'hésitez pas à aller vous ancrer auprès des arbres, justement, auprès de l'eau, auprès des rivières, dans un parc, à communiquer avec les animaux, à chercher en vous votre part d'accueil féminine et votre part de bienveillance et de compassion, et votre force justement d'action masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, je le rappelle. C'est très très beau les amis, j'adore. On continue, on va voir la suite. Waouh, mais c'est trop beau! On a la carte du Sagittaire juste derrière. Alors avec le 14, 4 plus, 1 plus 4, pardon, 5. Donc c'est une énergie de mouvement, de changement. Et le 14, c'est en même temps 1, l'unité, et 4, quelque chose de stable. Donc on a une énergie
qui est en train de suivre ce courage du lion, cette force, cette détermination. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est fou, la tempérance. Donc là, en plus, on a 2 signes de feu, on a le lion et le sagittaire avec ces 2 cartes, puisque le lion, la carte de la force, c'est la carte du lion, la carte de la tempérance, c'est la carte du sagittaire. Alors cette magnifique carte, alors vous voyez comment elle est, c'est un ange, puisque le sagittaire représente la tempérance, donc savoir réguler en soi, vous voyez, elle a 2 vases, et elle régule en elle-même ses propres émotions. Donc face à ce qui se passe actuellement, on va nous demander force et détermination en restant connecté sur les énergies du cœur, donc des énergies christiques de lumière, les énergies du cœur. Et on a la tempérance du Sagittaire qui nous porte chance, puisque on a le soleil, donc la conscience divine, hein, doublé de l'arc-en-ciel. Donc là, on a une double protection hein, sur nous, hein, pour la France. Elle canalise ses énergies puisque justement de plus en plus de gens conscientisent avec force et courage sur le cœur ce qui se passe, disent la vérité, ne sont plus dans des énergies de peur, se libèrent. Et on le voit à plein de niveaux, hein. J'en reparlerai pour le tirage pour les énergies de l'Alliance mondiale. Et elle est, vous voyez, si vous regardez bien, elle a ses 2 bras qui sont de bleu. Donc c'est une énergie spirituelle en fait, hein, avec laquelle elle tempère ses eaux intérieures. Et elle est de rose clair, pâle vêtue. C'est les énergies du chakra coronal. Donc il y a une certaine douceur, hein. Il y a quelque chose à apporter, qui nous est apporté. Elle a bien sûr les ailes de l'ange, donc elle nous parle aussi justement que les anges sont avec nous, on est protégé, on est accompagné. Mais il faut que ce travail de tempérance intérieure soit fait. Elle a un pied sur la terre, donc l'ancrage, et un pied dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. C'est nos eaux intérieures, c'est les... N'oubliez pas que, d'après plein de travaux, dont Monsieur Emoto, l'eau a une mémoire. Donc votre corps est fait d'eau. Quand vous parlez devant les vagues, par exemple, si vous allez à la plage pour vous libérer ou même vos pensées, l'eau imprègne tout. Donc c'est important qu'on prenne soin aussi de nos eaux intérieures et aussi des eaux extérieures. Mais ça, bon, ça c'est plus un concept entre guillemets écologique, écologiste actuellement. Mais je rentrerai pas dans le débat tout de suite. Le plus important, c'est que en fait, ce qu'elle fait, c'est que ces eaux intérieures vont pouvoir l'ancrer, en fait, donc c'est une symbolique pour nous, hein, nous ancrer par rapport à notre vie terrestre, puisqu'elle a un pied sur la terre, et nous ancrer par rapport à nos énergies célestes, hein, parce qu'elle fait le lien également avec cette eau intérieure qui est en conscience également et en bienveillance, puisque illuminée par des énergies divines, et le pied est dans l'eau, donc les eaux de tout le monde en fait, hein, parce que les eaux des rivières, etc. Mais c'est les eaux, on va dire, émotionnelles qui doivent être tempérées. Si nous allons tous avec force et détermination, en étant plus dans le cœur, l'ouverture, l'amour, sans avoir peur en fait d'exprimer les vérités, sans mensonge, dans quelque chose de beaucoup plus tempéré, ça va nous aider à continuer pardon, à ouvrir les portes de la vérité et à pouvoir de plus en plus tous retrouver un équilibre, retrouver des bases saines pour que ce monde, aller vers le nouveau monde en fait tout simplement qui est en train de s'ouvrir à nous. Et beaucoup de gens vont faire la bascule et d'autres n'y arriveront pas. Hein, donc ça sera à nous aussi d'être tolérants et tempérés face à ces gens-là, justement. Ça aussi c'est un conseil, je pense, de la carte de la tempérance et du Sagittaire. Et le Sagittaire, n'oubliez pas qu'il tire sa flèche. Donc le but, c'est qu'il va cibler les étoiles, il va cibler l'horizon et il va cibler aussi nos horizons intérieurs, notre voyage intérieur de la vie pour accompagner le voyage extérieur, ouvrir de nouveaux horizons. C'est très joli, on a aussi derrière encore les montagnes, donc qui représentent la spiritualité, mais vous voyez, le personnage est encore toujours connecté, comme sur la carte du lion, à ces énergies célestes, hein, divines, tout simplement. On est accompagné, les amis, c'est très beau, on regardera ensuite les compléments pour les cartes. C'est très très beau. On va voir la carte centrale, ce qu'on nous dit. Waouh, c'est magnifique! Mais alors là, on peut pas faire mieux, le 17. Le Verseau, l'étoile. La carte de l'étoile qui représente la carte du Verseau. Et je vous ai dit, c'est les énergies du Verseau actuellement qui sont à l'honneur, puisqu'on bascule, on sort des énergies du grand cycle avec la précession des équinoxes
etc. Donc du grand cycle des poissons. Et on rentre dans ces énergies verso de conscientisation, d'ouverture de portes temporelles, quantiques, visionnaires, de nouvelles technologies. Et c'est à nous d'accompagner ce verso pour que, comme on dit, ça soit un verso blanc, donc un verso où toutes ces idées, toutes ces énergies, tout cet électromagnétisme, tout ce qui va être remis, l'ancien au goût du jour, tout ce qui va être découvert, doit accompagner l'être humain. Et on voit que la carte du Verseau, c'est l'étoile. Et c'est très beau parce que vous voyez là, cette fois-ci, par contre, donc on a encore un ange, c'est magnifique. Toujours avec la montagne, donc le spirituel, mais c'est encore les étoiles cette fois-ci qui nous guident. Et là, on a un ange donc pur qui, lui, verse. Le Verseau, c'est celui qui verse l'eau de la connaissance. Donc sur nous, en fait, hein, tout simplement. Et on voit qu'elle a le même principe que la tempérance avec le Sagittaire. L'étoile nous guide, mais là, elle guide le collectif, puisqu'elle verse l'eau directement donc, dans la mer, hein, on le voit, elle est au bord de la plage, et sur la terre. Donc là, les coupes, elle les verse à l'extérieur. C'est cette eau, c'est notre conscience, en fait, c'est notre conscience qui va être guidée par les astres, par notre psyché, par tous les événements, et par les anges également, par le divin, la lumière christique. Et sachant en plus, c'est très joli parce que c'est la carte du lion qui représente cette énergie de lumière christique, hein, avec le feu du cœur. Hein. Et en fait, après avoir fait ce travail de tempérance, de tolérance en nous, mais pour pouvoir aussi aller dans la vérité, être en vérité, on est complètement guidé. C'est très très beau. On n'a que des très belles cartes hein, pour les énergies de la France. On est guidé pour aussi déverser notre énergie en conscience dans les énergies collectives. Donc si vous avez cette possibilité, vous aussi, en tant qu'individu, d'avoir ce courage, cette force, cette détermination de tempérer vos énergies intérieurement, de retrouver un équilibre, parce que c'est la carte de l'équilibre aussi, le Sagittaire, hein, c'est un signe d'équilibre, et d'aller vers votre ouverture, vers donc de vous laisser guider donc, par tout ce qui va être synchronicité, etc. Ça va permettre au collectif, et à nous tous, je pense de toute façon qu'on est guidé en général, hein, de recevoir cette énergie de connaissance du Verseau, de conscience, et de continuer à les déverser de plus en plus pour nettoyer ces eaux, cette fois-ci extérieures, collectives. Donc c'est très beau, parce que le Verseau, c'est un signe du collectif, du fraternel, et des groupes, des grandes communautés, en fait. C'est très très beau. Voilà les amis, donc là déjà, on a déjà 3 premières cartes. J'hallucine parce que ça commence très bien. On a des signes très forts en plus, et on est dans des énergies de feu qui relient les énergies du bélier actuellement. Lion, Sagittaire sont 2 signes de feu, Verseau, c'est l'énergie d'air qui est en face. Et on a aussi des belles énergies d'air qui nous accompagnent cette année. Donc vous regarderez ça, vous pouvez suivre les astrologues, ils en parleront. On continue les amis avec... Waouh, c'est génial. On a la carte de la papesse. Alors juste pour revenir, oui, on avait le 17 pour l'étoile. Le 17, c'est 1 plus 7, 8. On est en année 8, année de la justice. Donc c'est juste parfait. Hein. Sachant que la carte de l'étoile dans le tarot, elle fait face à la carte de la justice, justement. C'est juste... on est bon. Alors là, on a le 2 avec la papesse qui représente la lune. C'est très beau. C'est l'émotionnel. Bah, vous voyez, en plus, on est dedans puisqu'on est dans cette magnifique éclipse. La papesse qui, elle, donc, est vêtue de bleu, je le rappelle à chaque fois, c'est très beau. Là, on est dans des belles énergies de bleu aussi, d'expression spirituelle, et aussi ça représente le chakra de la gorge. Elle est couronnée, donc, et vous voyez derrière, elle a donc entre les 2 piliers de la sagesse et de la connaissance, donc c'est ce qui nous est indiqué également avec les cartes précédentes, justement d'aller chercher notre sagesse avec la tempérance du Sagittaire, notre sagesse intérieure, et la connaissance avec les énergies de l'étoile du Verseau. C'est trop beau. On a le chiffre 2 qui revient au chiffre de la force. On a encore un petit écho avec la carte du lion, le chiffre 11. C'est très très beau. Et en plus, ça fait un peu un 11, hein, si on regarde bien. Donc, il y a quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est couple sacré, hein, le chiffre 11, hein, je vous le rappelle. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes, bien que je les ai retirées.
Actuellement, il y a de plus en plus de couples sacrés qui doivent se créer. Et vous verrez qu'il y a de plus en plus aussi d'énergies toxiques qui refusent l'amour et qui vont saboter ce type de lien. Mais après, ça, je pense que bah, on est nombreux et vous êtes nombreux à le savoir. Et ça tourne beaucoup aussi dans les guidances en général. Mais bon, c'est le principe de toute façon de la co-création, hein. Voilà, le féminin et le masculin sont dans tout, sont le divin, et ce sont les deux principes créateurs et qui créent avec amour. Point. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et actuellement, vu que le monde est en carence d'amour, de partage, de tolérance, de sagesse, de connaissance, la papesse vient nous faire ce rappel. Elle est vêtue de bleu, connectée au spirituel. Elle est connectée au divin avec ses énergies d'or. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. C'est beau, hein. Ça fait un écho encore avec ce que je vous ai dit, hein. Le lion qui représente la carte du lion, en fait le lion, pardon, sa planète c'est le soleil. Le soleil, le symbole du soleil, c'est l'or. Et c'est l'or dans le sens christique, de l'énergie du Christ, la lumière en fait. C'est pas du tout l'or dans le sens d'avoir de l'argent, enfin je sais pas comment vous voulez l'interpréter. Euh, on voit qu'elle est au-dessus donc du grand jeu du bien et du mal, donc de la dualité qui nous est imposée en permanence. Ça ne veut pas dire que on ne doit plus se soucier du bien ou du mal, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'en fait il faut voir le jeu qui est mis en place. Et là on le connaît, hein, le jeu qui est mis en place actuellement dans le monde. Et on voit qu'en fait elle a déjà cette connaissance en elle. Elle connaît, elle a le livre en fait de la vie entre ses mains. Elle est couronnée parce que c'est son destin divin. Donc quelque part, les énergies de la France, les amis, en gros pour résumer, on a une grande force et une grande détermination. Il y a beaucoup de gens qui continuent à avoir ce courage pour aller vers leur propre tempérance intérieure, leur propre sagesse. Et ça, c'est guidé par le divin, c'est protégé. Et d'autant plus avec cette carte de l'étoile en centrale, qui fait un écho avec la carte de la justice. Et on a la papesse qui, elle, vient nous dire avec ses énergies de la lune. Derrière, on a les grenades aussi, donc ça représente les fruits, ça nous représente tous aussi, tous ce pouvoir que nous avons d'acter ce changement. Elle est au-dessus du jeu de l'échiquier. Elle a compris. Elle comprend parce que c'est les énergies cachées du féminin. À savoir que l'éclipse qui s'est passée là, c'était pour nous indiquer tout simplement que les énergies du féminin sacré doivent revenir aussi en équilibre, comme je vous l'ai dit. Et en plus, c'est beau parce que là, on n'a que des personnages féminins hein, sur les cartes, hein. C'est un équilibre par rapport à ce qui se passe actuellement où il y a trop d'énergies masculines qui sont dans la matière, qui prennent trop de place, qui imposent un système trop de compétition, un système où la parole, la bienveillance, l'acceptation de l'intuition, l'acceptation de l'invisible n'est plus. Alors que on sait que les deux doivent être en balance. Voilà. Comme l'arbre qui puise des énergies solaires, des énergies invisibles, sa lumière pour faire pousser ses feuilles, et qui puise des énergies de l'eau, de la terre, du concret, ses racines, les deux sont en balance. Nous sommes cet arbre, d'accord? Nous sommes cet arbre, retrouver cet arbre de vie en soi, équilibrer ses énergies intérieures, féminin et masculin, retrouver en soi la guidance et la conscience divine, cette force et ce courage. Et on a l'énergie de la papesse qui vient nous assurer, et c'est très beau les amis, que de grands changements arrivent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des changements encore cachés, mais cette lune éclipse va les révéler. Et cette éclipse, elle va avoir un impact pendant plusieurs semaines, hein. C'est un portail qui s'est ouvert. Donc c'est très important. Très important. Si j'ai un conseil à donner par rapport aux énergies de la France qu'on est en train de vivre tous ensemble, c'est de continuer à vous écouter. Continuez à écouter votre sagesse intérieure, à faire votre travail de développement personnel, à croire en votre propre croissance en fait, et à aller chercher les fruits en vous, les fruits de la connaissance, les fruits de l'amour, les fruits qui nous ont, qui font aussi, parce que pour moi aussi toutes ces grenades, je les interprète aussi comme chacun de nous en fait qui avons ces qualités d'être que nous devons mettre en action tous ensemble pour nous réaliser. Donc j'adore les amis, on a un bel écho entre les chiffres, entre les énergies, et on sent que le tirage, oui, appelle à ces énergies du féminin, cette lune qui est venue recouvrir le soleil pour justement se marier avec lui, entre guillemets,
pendant quelques minutes et nous rappeler que notre part intérieure émotionnelle doit être rééquilibrée avec sagesse et sans tomber dans les jeux d'ego. C'est très important, les amis. Être en vérité, être avec le cœur et le courage, dans de l'honnêteté, avec la franchise aussi du Sagittaire et l'éclat de l'étoile du Verseau. C'est très beau. On va voir la dernière carte, les amis. Ah, c'est... On ne pouvait pas faire mieux. On est dans le signe du Bélier. On a la carte de l'Empereur. C'est la carte du Bélier. Et on est dans une nouvelle lune en bélier. Voilà, je pense que là, les cartes, elles ont parlé. On a la lune avec la papesse, la sagesse de la lune, dans les énergies du bélier. Et comme la papesse, il est aussi entre ces deux piliers de la sagesse et de la connaissance. Derrière, on voit un arbre avec la montagne. Vous voyez, c'est beau, on a un beau rappel avec l'arbre de vie, couronné aussi de l'or, donc de la conscience. Donc on est protégé, mais à tous les niveaux. Hein. Là, c'est un truc de fou. On va voir les conseils après. Et c'est une énergie d'action. Donc l'empereur, il est comme la papesse, il est ancré. On est sur le chiffre 4. On ancre les choses dans la matière. C'est très bon, les amis. Hein. Alors là, je sens que ce mois-ci, ça va nous aider tous à avancer, mais vraiment dans quelque chose d'assez subtil et en même temps qui va finir par s'ancrer dans la matière. Donc c'est la lune qui va nous aider à faire ça. Et pareil, donc là l'empereur, il est sorti de son ego, du jeu aussi, il est couronné. Donc vous voyez, c'est beau, on a des énergies plutôt féminines et on termine avec justement cette énergie d'action. Mais là, on est sur un empereur équilibré. Un empereur justement qui a équilibré son féminin et son masculin intérieur, mais il est armé. Il est couronné aussi, il est déterminé, il sait, il voit le jeu aussi du bien et du mal, de l'ego, du mensonge. Et il sait que en allant puiser cette sagesse, vous voyez, c'est beau. Là aussi, on a des deux petits piliers en haut, on a les signes, la tête du bélier. Et bien justement, il va pouvoir lui aussi mettre en action l'empereur, ancré dans la matière, et bien justement cette sagesse divine, cette connaissance, cette prise de conscience, puisqu'on rentre dans cette ère Verseau qui va nous faire monter tous en conscience. Et cette lune est très puissante pour ouvrir cette conscience en nous. Donc c'est juste sublime. Là, on a ces énergies de l'empereur qui arrivent juste derrière en fait ce rééquilibrage là qu'on nous demande, c'est-à-dire garder cette force et ce courage, tempérer les énergies en nous, continuer à suivre tous en conscience les signes, les interactions, les synchronicités, tout ce qui va nous aider au quotidien pour que dans ce collectif, on puisse s'aider, on puisse ouvrir, délivrer la parole, la vérité, avec beaucoup de sagesse, de subtilité, en ne rentrant pas dans le jeu de l'ego et en pouvant les ancrer aussi avec force. L'empereur, il est armé, hein, il sait où il va et il a une cape rouge, donc il a la cape de l'action. Donc ça veut dire que en collectif, on va commencer à ancrer des actions de plus en plus fortes et de plus en plus sages. Et c'est juste magique, les amis. Je trouve ça génial. C'est sublime. Bon alors, voilà, déjà pour la ligne, en résumé, c'est très 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 beau. On va regarder avec les énergies de la force. J'ai pris 2 cartes à chaque fois. Quels conseils on nous donne par rapport aux énergies de la force, les amis? On a déjà le chemin de l'éveil. Waouh! C'est beau. Hein. 17, ça fait un écho avec la carte 17 de l'étoile. Les amis, Carpe Diem. Carpe Diem, le colibri magnifique, regardez. C'est juste sublime. Et on a... Waouh! On a Lug, les énergies du soleil, c'est très beau. Ça va avec la carte du lion. Cette planète, c'est le soleil. C'est trop beau. Donc pour les énergies de la force, les amis, le conseil qui nous est donné, c'est la persévérance avec Lug. Donc vous voyez, c'est très beau, hein, qui suit son troisième œil. Hein. Cette lumière, ce soleil aussi, c'est très très beau. Et le carpe diem, d'accord? Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, d'accord? Laissez faire les choses et il faut persévérer parce que de toute façon, ce carpe diem nous amène, en plus c'est beau, ça fait un bel écho, je vous le dis, hein, 17-17, avec les énergies de conscience de l'étoile du Verseau, qui va nous guider vers la sagesse et l'ancrage dans la matière de cette sagesse pour s'ouvrir à de nouvelles vérités, à un nouveau monde. C'est juste magique, les amis, le conseil, il est très très puissant là, hein. Et il est vraiment en écho, et puis en plus il est beau ce Lug, regardez, il a cette crinière de lion un peu, en plus c'est très joli je trouve. Le raccord est juste génial. Donc voilà, Carpe Diem, rébellion, dans Rébellion, il y a lion, mais rébellion
avec persévérance et en même temps tempérance, hein, n'oublions pas. Voilà, parce qu'il faut rester plus subtil et plus fin au-dessus de ce jeu en fait de dualité pour être vrai, pour être soi, pour être entier. C'est très très beau les amis, j'adore. Alors on va les mettre toutes les deux comme ceci, hop, avec les énergies du lion, la persévérance, la tempérance. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi avec cette énergie de tempérance les amis? J'adore, j'adore. Waouh, le rêve! Le chiffre 1, l'unité. Effectivement, nous sommes dans ces énergies du rêve. Mais quel rêve voulons-nous opérer? Est-ce que c'est nos rêves conscients ou inconscients? Est-ce que c'est l'ego qui guide ce rêve? Est-ce qu'on reste dans la maya ou est-ce qu'on va plus en samadhi? C'est-à-dire qu'on s'ouvre à quelque chose donc d'éclairé, d'éclairé par les énergies du divin en nous, les énergies à travers chacun de nous qui représentons ces énergies-là. Waouh! Et on a Osiris, Père, Mari, Frère, Fils. Alors c'est très beau parce que je vous en parlais tout à l'heure, hein, petite résonance, tempérer ses eaux intérieures. Et actuellement, on doit, je pense, rééquilibrer le féminin et le masculin. Donc tout ce qui est relié au père, au mari, au frère, au fils, dans la matière. On a ces énergies. Osiris, en fait, c'est l'énergie, on peut le représenter comme un masculin sacré, hein, qui nous parle justement de la force de beaucoup d'hommes actuellement, et on peut les remercier d'aller au combat, entre guillemets, pour briser justement les énergies du rêve, et en même parce que là, moi, là, ce que je ressens dans l'interprétation de cette carte, c'est que vraiment, justement, on nous a mis dans une forme, vous voyez, un peu de matrice. Et parce qu'il y avait aussi beaucoup de masculins, parce que les énergies masculines, en général, elles sont plus cartésiennes, elles sont plus dans la matière, et n'ayant pas assez accueilli leur équilibre féminin intérieur, leur voix, leur intuition, certaines énergies continuent d'entretenir le rêve. Et elles ont du mal à se tempérer. Donc c'est très beau, parce qu'en fait, là, ça nous fait un écho avec la tempérance qui vient nous parler de ça, qui vient nous dire, oui, bien sûr que les énergies de masculin sacré sont très importantes, comme celle du féminin sacré en nous, mais pour sortir du rêve, il faut tempérer cette énergie. Il faut que cette énergie trop cartésienne, trop dans la matière, qui parfois refuse en fait d'écouter sa guidance intérieure, donc son féminin sacré, se rééquilibre tout simplement, avec plus de tempérance. Et aussi que les personnes donc, qui sont dans ces énergies masculines, que vous soyez un homme et une femme, mais particulièrement si vous êtes un homme, tempère, parce que sinon vous allez vous risquez de buter en fait face à ce qui se passe actuellement, puisqu'on est vraiment dans un rééquilibrage intérieur très important pour tout le monde. C'est le zodiaque hein, qui le fait de toute façon, c'est les lunes, l'éclipse aussi en parle. Donc pour que en fait les actions après au niveau de la matière qui sont symbolisées par l'empereur, donc en fin de ligne, soient justes, soient ajustées et soient comme le Sagittaire qui tire sa flèche, soit ciblées, hein. Donc pour bien cibler ces énergies, il faut, Osiris vient nous rappeler aussi qu'il faut savoir être un bon père, un bon mari, un bon frère, un bon fils, mais bon ça c'est plus la symbolique dans un tirage plus classique. Ici je l'associe plus au fait de le rééquilibrer ces énergies en nous, ces énergies du masculin sacré, par rapport au rêve dans lequel nous sommes tous prisonniers actuellement, entre guillemets, mais nous sommes en train de nous libérer, je vous rassure les amis. Donc c'est très beau. Et on a le chiffre 1, l'unité. Donc retrouver cette unité en soi, du masculin et du féminin sacré, c'est juste trop beau. On continue avec l'étoile. Hop, quel complément on nous apporte les amis avec l'étoile. C'est très beau. Voilà, on a le chiffre 7, la dualité. Et oui, regardez un peu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on reste dans une forme de dualité? On l'a ici, hein, la dualité, hein, aussi chez la papesse. Hein. Donc ce bien et ce mal, c'est-à-dire que le bien et le mal existent, bien entendu, hein, je ne dis pas le contraire. C'est juste que quand vous montez en conscience avec la carte de l'étoile, de 17, on cherche un équilibre, donc on rééquilibre nos eaux intérieures, on rééquilibre ce que je vous ai dit, féminin et masculin sacré, avec quelque chose qui est de l'ordre au-delà du spirituel. Hein. C'est carrément, c'est un appel en fait divin. Et actuellement, effectivement, beaucoup de gens sont dans cette dualité. On a beaucoup de personnes autour de nous qui sont dans cette dualité, l'ego ou le cœur. Et vous voyez ici, on a un cœur noir avec
les deux personnes qui se font face, et en haut, on a un cœur rouge enluminé, hein, avec le colibri encore, les papillons, donc on a beaucoup de transformations, et ce colibri qu'on a vu tout à l'heure avec le carpe diem. Chacun doit faire sa part, les amis. Le monde va pas se changer par magie comme ça, si on reste assis chez soi à attendre. Enfin, on peut, on vous demande pas de sortir et de faire tout et n'importe quoi à l'extérieur non plus, c'est pas ça. Mais là, la dualité de chiffre 7, c'est un chiffre divin. Mais cette dualité, justement, elle est travaillée actuellement. On nous élève pour aller vers les énergies du cœur pur, hein, les énergies du lion, hein, parce que je vous ai dit, ça représente le chakra du cœur, le lion. Et on a Krishna qui nous accompagne, c'est très beau. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, les amis. On est guidé. On est guidé à tous les niveaux. C'est très joli. Et en plus, regardez, le 1 du rêve et le 7 de la dualité font 17. On a 17 avec Carpe Diem, 17 avec l'étoile. Le chiffre 17, c'est 1 plus 7, 8, la carte de la justice. Je ne vais pas vous le répéter, mais là, je pense que l'écho, il est vraiment puissant, quoi. Et donc, Krishna, magnifique, tout de bleu, c'est sa peau, en fait, hein. Et elle aussi, on voit qu'il y a des belles énergies de bleu, d'eau, de spiritualité qui nous accompagnent. On est guidés, les amis. Je vous assure, actuellement, on le sent, ça se débloque à plein de niveaux. Et il y a de plus en plus d'énergie qui nous aide à nous libérer et à nous rééquilibrer en nous pour faire notre part de colibri et pour que à l'extérieur, cette justice divine opère. Voilà, c'est très beau. Allez, on continue avec la carte de la papesse, le complément que nous dit la carte, les compléments pour la carte de la papesse, les amis. Waouh, c'est un truc de fou. La rencontre. Alors, vous voyez, alors 6 plus 1, 7. On avait le 7 juste avant la dualité. Donc, c'est génial, hein. C'est juste magique. Justement, on se faisait face en nous, notre ego face à notre âme, pour en fait finalement aller dans une pure conscience. Et on est béni, on est protégé. Et c'est génial, hein. Vous voyez la bénédiction, je vous ai dit, la carte de l'étoile nous guide. Et c'est une carte magique qui protège, hein. Et on a la bénédiction. Donc les deux cartes là qui viennent sur cette dualité en nous, mais la sagesse de la lune, de la papesse, de nos émotions, de nos eaux intérieures, qui est canalisée, guidée en conscience vers le livre de la vie, c'est notre rencontre intérieure en nous-mêmes, les amis. Encore avec le 16, un chiffre 6 plus 1, 7, le divin, mais c'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce que ça accompagne, quoi? Oh là là, la fertilité de Pan! C'est trop bien. Magnifique. Bon, alors là tout est dit. En plus, sur cette carte, j'aime beaucoup cette carte de Pan parce que derrière, en fait, on voit un arc-en-ciel, les montagnes, de la lumière, le spirituel qui renaît. Bon, elle est moins parlante que les cartes de tarot. Et on voit qu'en fait, il joue sa propre musique. Il écoute, en fait, sa propre conscience. Là, la fertilité de notre propre rencontre intérieure, mais aussi de la rencontre entre nous, les amis, d'aller vers des gens qui sont sages, comme nous, hein, qui ont cette énergie de la papesse, qui ont cette conscience de ce qui se passe actuellement, qui savent s'ouvrir au cœur et à la vérité, c'est fertile. Et donc c'est ça qui va porter les énergies pour la France. C'est pas que faire des actions concrètes, c'est aussi vraiment un travail intérieur, un travail au quotidien, un travail dans nos liens, les amis. Un travail dans les liens aussi, je vous ai dit, qui soient des couples sacrés, que ce soit de purifier vos familles, de purifier dans vos liens avec les amis. Je vous l'ai dit en début de guidance. Le nœud nord en bélier, la carte du bélier, elle est là, hein, l'empereur, hein, qui vient nous dire, mais comment je me relie aussi? Qui je suis, moi, dans tout ça? Est-ce que je continue le jeu de l'ego, à croire tout ce qu'on me dit, à être une pâle copie de moi-même, ou est-ce que je deviens la meilleure version de moi-même? Il y a une grande fertilité actuellement, les amis, c'est juste magique. Alors là, j'hallucine, les compléments, ils sont juste sublimes. Ils sont en écho, c'est trop beau. On va terminer avec la dernière carte et j'en finirai aussi après avec la carte de synthèse que j'ai tirée du jeu de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild. Alors, pour le bélier, les amis, c'est magique, hein, j'adore. J'adore, j'adore. L'énergie d'ancrage après avec ce bélier, en fin de ligne. Donc une fois qu'on fait ce travail, de garder ce courage, cette force, cette détermination, de tempérer nos eaux intérieures, de laisser la connaissance et la conscience aussi extérieure, de lumière, d'amour, nous guider
pour la déverser avec beaucoup de sagesse. On nous demande de persévérer, de rééquilibrer en nous aussi nos énergies masculines pour les rallier au féminin, de voir la bénédiction, de voir qu'effectivement on est bien guidé, comme avec la carte de l'étoile, et que cela est fertile. Carpe diem, sortir du rêve, ne plus avoir peur, sortir de la dualité pour aller vers notre rencontre, la rencontre à l'intérieur de nous et la rencontre à l'extérieur de nous, mais avec les bonnes personnes, avec sagesse et tempérance, avec force et courage, détermination, et en suivant les synchros, les signes. Ne plus se faire avoir par l'ego, les amis. L'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit en conseil pour la fin? 22, 2. Ah, mais c'est un truc de fou, le chiffre 4, 22, 2 plus 2, 4, et 4 avec l'empereur. Alors là, si on n'a pas compris, et 4 plus 4, ça fait 8, la justice, les amis. La distance, et oui, vous voyez, on est à un doigt. On a cette distance, c'est-à-dire que, comment là on pourrait l'interpréter? C'était cette distance en nous, avec nous-mêmes, en fait. Hein, si on reprend bien le cheminement du tirage, qu'est-ce qu'il fallait aller chercher en nous? Oh là là, c'est trop beau. On a Moïse. Et ben c'était ça, c'est de prendre les choses en main. C'est trop beau parce que ça va avec l'énergie de l'empereur qui lui prend les choses en main. Vous voyez là, il a le sceptre, il a tout, hein. Il a la couronne. Alors là, je sais pas, c'est une orbe. Donc il détient aussi une forme de sagesse, hein, et il a son bouclier pour agir, hein. Donc la distance, bah oui, c'est ça, hein, ça suit c'est les cartes précédentes. La distance en nous, la distance avec les autres qui doit être réduite. Et il faut prendre les choses en main, les amis. Il va falloir oser, vous voyez. Il va falloir ouvrir les eaux comme Moïse, hein. Et on va pouvoir le faire avec cette carte de l'empereur. On va tous avoir cette force, justement, de dépasser cette distance. 22, c'est un maître nombre également. C'est très beau. On commence avec le 11, avec la force, qui est un maître nombre également, avec la carte du lion. On termine avec le 22, qui rappelle, fait un magnifique rappel avec l'énergie de l'empereur, le chiffre 4. La résonance, elle est sublime. La distance, mais la distance de quoi? La distance du divin, la distance de quoi? De mon voisin, la distance avec moi-même. De quoi on parle dans cette distance? Ou alors aussi prendre de la distance, ça peut être aussi dans ce sens-là, avec la dualité, avec l'ego, parce que, attention, la carte de l'empereur, ça représente aussi la carte de l'ego. Donc à nous d'affirmer un ego positif, puisque l'ego, on ne peut pas le retirer comme par magie, hein. Ça, si vous entendez ça, c'est pas vrai. L'ego, c'est juste votre avatar, d'accord? C'est comme votre habit, votre âme, elle voyage dans le véhicule du corps physique, dont vous devez prendre soin. L'âme, vous en prenez soin aussi avec votre esprit, avec la conscience, en fait. Donc c'est la carte du Verseau. Et parfois, l'ego, bah, il peut être dirigé juste par le jeu de l'ombre et de la lumière, alors qu'en fait, nous sommes tous dans cette lumière consciente christique du cœur. Et pour passer à l'action, prenez les choses en main, c'est très beau. Vous voyez, en plus, alors Moïse, il est habillé comme l'empereur, hein, il a une belle cape rouge bordeaux, là. Il a son bâton aussi, hein, comme l'empereur, c'est très très beau. Et il ouvre les eaux, hein. Lui, il y va, il a plus peur. Donc c'est super, on a des personnages aussi masculins pour terminer. On a ces énergies féminines de sagesse, de conscientisation, d'ancrage, de guidance, de cœur, qui sont reliées à la persévérance, à la force d'Osiris aussi, hein, qui est le masculin sacré, l'empereur aussi, hein, ça peut représenter aussi cette énergie. On nous dit qu'on est béni et qu'il y a une fertilité dans tout ce qui est en train d'arriver en France, les amis. Donc il faut pas avoir peur, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer dans l'amour. C'est trop beau. La distance va se réduire en nous, la distance va se réduire avec nos illusions et nous allons pouvoir toucher du doigt, je pense justement, les vérités. C'est juste magique, les amis. La résonance entre les chiffres, les planètes, comme d'habitude. En plus, je vous l'ai dit, on est dans un signe de feu. On a 2 signes de feu qui ouvrent la danse. On est dans une grande voie où il y a beaucoup de planètes en Verseau qui nous ouvrent en conscience. La carte du Verseau, elle nous guide, elle est là. On a l'éclipse lunaire, la carte de la Lune, elle est là. Et on a l'énergie du Bélier. On a les 3 signes de feu qui sont là, hein. Le Bélier, on est dans une lune en Bélier. D'ailleurs, ami Bélier, c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, la distance, mais on va prendre les choses en main pour justement ne plus être dans cette distanciation avec nous-mêmes, avec ce qui est réel, avec ce qui est conscient et avec ce qui est en amour, avec les liens d'amour, de vérité, puisqu'il n'y a que l'amour qui est une énergie créatrice. Je vous le rappelle, le reste, bon, c'est voilà, hein, c'est beaucoup de conceptualisation. N'oubliez pas que tout ce qui est simple est divin,
et tout ce qui est complexe, c'est malin, hein. Donc allez le plus possible, tendez vers la simplicité dans votre quotidien. Merci au tirage parce qu'il est juste sublime, les amis. Je vais en terminer avec une carte que j'ai tirée d'Alana Schafferschild du jeu de l'amour inconditionnel. Quel conseil nous donne? Oh là, c'est trop beau! 3 en 1. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, 3 en 1 avec le chiffre 10. Alors 10, bien sûr, c'est un nouveau cycle, puisque le 1, c'est l'unité, le 0, on repart de 0 complètement. 3 en 1, justement, bah, c'est ce que je vous disais. Donc c'est le corps, l'âme et l'esprit, hein, qui sont en nous. On a cette magnifique couleur violette, et c'est très beau parce que là, ça ressemble à un cœur. En fait, on est dans une grande spirale, on est dans un grand tunnel, un grand passage, une grande ouverture. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éclipse ouvre un nouveau passage de conscience. Le 3 en 1, c'est se réunir avec soi-même pour créer justement, donc corps, âme, esprit, que le chiffre 3, c'est un chiffre divin aussi, en un, en vous-même, axé sur le cœur. 3 plus 1, 4, je le rappelle. Encore un petit clin d'œil. Donc c'est très très beau. On a cette énergie violette et aussi un peu rose et blanche. Donc ça, c'est les chakras plus de l'intuition, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Travailler sur l'intuition, c'est important. Écoutez-vous, prenez les choses en main. Soyez dans une tempérance intérieure et extérieure également, face aux autres. Dans de la tolérance, élevez-vous. Et n'hésitez pas à acter quand vous vous sentez en conscience aligné au-dessus du jeu de la dualité. N'hésitez pas à casser justement les murs pour ouvrir en distance. Enfin, la distance, ça peut aussi symboliser ça, c'est les murs qu'on met les uns entre les autres. Donc, ce verso, lui, vient casser les murs, hein, et créer des ponts. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, c'est arrêter de se sentir loin, éloigné de cet arbre de vie qu'on a en nous, de cette énergie divine. Vous êtes des êtres lumineux, divins, spirituels, incarnés dans de la matière. On n'est que de passage ici, on voyage, hein. La carte du Sagittaire nous le rappelle. C'est un voyage intérieur. D'accord? C'est très beau. Donc, là, ce qu'on vient de nous dire, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place, les amis, avec cette nouvelle éclipse. On a le 3 en 1. À nous de nous réaligner, à nous de refaire donc tout ce dont je vous ai parlé pendant le tirage, c'est-à-dire de refaire un grand équilibrage. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'énergie d'eau, donc de se purifier. Un conseil aussi actuellement, vu qu'on est dans les énergies de printemps, de bélier, de renouveau, et on le sent aussi dans les énergies du zodiaque, je le vois dans les thèmes aussi, faites du ménage, triez tout ce qui fait partie du passé, tout ce qui ne vous appartient plus. Triez les objets, triez les papiers, triez vos photos, triez tout. Changez aussi, faites du renouveau. Si vous avez des anciens souliers, achetez-vous une nouvelle paire de baskets, même si vous n'avez pas beaucoup de sous. Essayez d'investir un peu, je sais pas. Il faut amener des énergies de renouveau. C'est les énergies, c'est la carte centrale. Le Verseau, c'est des énergies de renouveau. On a besoin de ça. Vous avez besoin de quelque chose de rafraîchissant, de frais, de pur, de quelque chose qui est pur, comme l'eau. Donc ça peut vous aider dans la matière aussi à mieux vous ancrer et à refaire, donc à repartir sur ce nouveau cycle. Elle est très très belle, la carte, pour terminer, les amis. Hop, je la mets ici pour finir le tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais pas faire trop long, mais finalement, bon, avec les compléments, on est à presque 1 heure. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Gardez la foi, c'est très important. Ancrez-vous. N'oubliez pas que c'est votre quotidien, le quotidien crée votre vie. Donc chaque jour, prenez le temps de méditer, de vous aimer, de vous faire du bien, de faire du bien à autrui, de vous connecter aux animaux, à la nature, à ce que vous voulez, à vos passions, d'être passionné aussi dans vos énergies, en conscience bien sûr de tout ce que vous allez faire, mais surtout pour la France, on nous dit de persévérer, on sait qu'on est protégé, guidé. Tout ce qui est en train de se passer en huis clos, tout ce qu'on ne voit pas encore avec ces énergies de la lune, pardon. Vous voyez, j'ai fait un jeu de mots, j'ai pas fait exprès. Donc, les énergies de la thune, j'ai dit, donc c'est des énergies d'argent, et l'argent, en plus, c'est symboliquement, pas l'argent papier, mais l'argent, c'est relié aux énergies de la lune. C'est fou, hein. Et de la fertilité. Il y a quelque chose, ça doit être en écho, parce qu'on sait aussi qu'actuellement, il y a de nouveaux systèmes économiques qui se mettent en place,
Donc c'est marrant, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un lapsus sans le faire exprès. C'est très joli, c'est très très beau. Les énergies de la lune, c'est ça que je voulais vous dire. Tout ça, c'est en train de conscientiser en nous. Ça va prendre encore plusieurs semaines, plusieurs mois. On va arriver jusqu'à l'été, vous allez voir, il va se passer énormément de choses. Là, en 3 mois, ça va être compressé. Donc ne paniquez pas. Si vous sentez aussi qu'il y a beaucoup d'énergie qui vous presse, que vous avez un peu de mal à dormir, etc., mais que c'est quelque chose de positif qui vous demande justement de persévérer, de changer, de renouveler pour pouvoir acter dans la matière, de prendre les choses en main, allez-y les amis. Profitez de ce mouvement général. 3 en 1, c'est-à-dire qu'on est pris... Notre corps ressent notre âme ressent l'esprit saint, si vous voulez, ou christique, entre guillemets. Et comme je vous l'ai dit, on est comme cet arbre. Sui, hein, ça veut dire 3 aussi. On peut faire un écho avec le chiffre 3. On a notre part ancrée terrestre, le tronc, hein, de l'arbre, qui est une deuxième partie, et ses branches qui vont vers le ciel. La part terrestre, donc c'est comme nous, notre part terrestre, c'est nos racines qu'on doit purifier avec des bonnes eaux. Ce que je vous disais tout à l'heure, les énergies toxiques. Le tronc, c'est de se tenir fort et droit face à cette adversité pour enfin faire, en se connectant aux énergies célestes, faire rayonner la vie. Tree of Life. Voilà les amis, j'en terminerai là. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je suis très contente d'avoir pu faire cette guidance pour cette éclipse et puis ce nouveau mois d'avril pour les énergies de la France. Je vais essayer de prendre le temps aussi pour faire une vidéo pour les énergies de l'Alliance mondiale. Je vous assure les amis qu'on est dans des énormes mouvements célestes qui sont en train de tous nous pousser. Donc n'oubliez pas que la vie est un voyage et comme le disait Morpheus dans Matrix, parce que je trouve ça très marrant comme phrase, l'important c'est de pas... Enfin, il y a une différence entre voir le chemin et arpenter le chemin. D'accord? C'est beau d'être dans ses rêves, hein, on l'a vu ici, la carte du rêve, mais il faut sortir du rêve des fois puis voir la réalité en fait. Donc, et arpenter le chemin, c'est être courageux avec les énergies du lion. C'est tempérer ses énergies intérieures pour pouvoir acter lorsqu'on a des étapes à franchir, donc des murs à casser ou à dépasser, ou pour en refaire quelque chose. Prendre ses pierres et en créer un pont, par exemple. Voilà les amis. Donc je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et surtout ne soyez pas dans la peur. Restez centré sur votre cœur, c'est très important. On est protégé, le plus important, c'est la vie. Et la vie actuellement, elle est en train de tous nous pousser à nous libérer. Donc on continue et on se soutient les uns les autres. Voilà, au maximum. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de nuit, de matinée. Ça dépendra à quel moment vous me regardez. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt les amis. Merci.